intérieurement, mais on pourra partager. Et puis ensuite, deuxième question, c'est vraiment un effort de carême. Quelle place occupe la croix du Christ chez vous? Situation personnelle en ce carême. La croix, je sais, il y a des personnes qui ont des difficultés avec le mystère de la croix. Ça leur semble incompatible, un peu comme une personne qui pourrait dire, je ne sais pas si Jésus est le Fils de Dieu. Mais on en reparlera parce qu'il confondait François et Frédéric. Il disait Frédéric n'est pas François. Voilà ce qu'elle disait. Ah bon, donc Frédéric n'est pas François, d'accord. Et vaste question. Et situation ecclésiale par rapport au mystère de la passion de la résurrection. C'est-à-dire, comment, puisqu'on va réaffirmer notre foi, je crois en la résurrection, d'abord, je crois en Jésus-Christ, mort, la passion, etc., ressuscité. Est-ce que mon credo, je l'affirme avec conviction, c'est-à-dire avec reconnaissance, comme une lumière, une libération. Donc, comment je me situe par rapport à ça. Ensuite, troisième question, si vous aviez été témoin, ça c'est encore plus personnel, de la crucifixion, où vous seriez-vous placé? Et pourquoi? Si vous aviez été témoin de la résurrection, de la crucifixion, où est-ce que vous seriez placé? Et puis, y a-t-il un personnage dans le récit de la passion du Christ qui vous attire et pourquoi? Une correspondance pour que vraiment nous puissions faire mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. S'il y a résurrection, il y a une mort. Ça paraît évident, mais il faut se le redire. Et donc le mystère de la mort du Christ sur la croix est un mystère central. Parce que s'il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, ben est sa mort. Bien sûr. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une feuille pour Odile? S'il y a une feuille en plus. Est-ce que vous en avez une autre? Vous en avez une autre ou pas? Je ne sais pas. Non. Si, peut-être. Une deuxième? Non. Il ne restait plus de feuilles, peut-être. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez... regardons le Christ en croix, et j'ai envie de dire, laissons-nous regarder déjà par les témoins de la croix. Nous avons ici au pied de la croix qui? Marie et Jean. Jean qui nous dit dans sa première lettre, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Si j'ai entendu ou reçu quelque chose de la part du Seigneur, c'est parce que des témoins me l'ont apporté. Et parmi les témoins, il y en a un qui est tout à fait exceptionnel, c'est Jean. Je ne dis pas que les autres évangélistes ne sont pas exceptionnels, ils sont tous admirables, mais l'évangile de Jean est tout à fait particulier et de manière particulière. Nous verrons pourquoi, parce que, effectivement, Jean est l'apôtre ou le disciple que Jésus aimait. C'est celui qui a reposé sur son cœur. C'est celui qui, au moment de la passion du Christ, est le seul apôtre présent jusqu'au bout. Les autres, ils ont tous fui au jardin de l'agonie, sauf Pierre qui s'est faufilé, mais qui après, on sait, a trahi. Il est aussi là, d'une certaine manière, le disciple que Jésus aimait, pour une mission bien particulière, mission à laquelle il ne s'attendait certainement pas, celle de recevoir Marie comme sa mère. Et de se voir confier à Marie, Jean et Marie. Donc il assiste vraiment à la passion du Christ et il nous la rend d'une manière tout à fait singulière aussi, particulière.
C'est le chapitre 19e, versets 25 et 30, où Jean reprend 3 des 7 paroles que le Seigneur a prononcées sur la croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, encore une Marie, femme de Cléophas, et Cléophas, dont on entendra parler après, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit à Jean, à son disciple, au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, il l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Les 3 paroles de Jésus citées dans ce passage sont « Femme, voici ton fils, voilà ta mère, j'ai soif, et tout est accompli. » La première des paroles que Jean nous partage n'est pas la première que Jésus a dit. Dans les autres évangiles, il y a d'autres paroles qui sont dites. Jésus a prononcé 3 de ces paroles avant les ténèbres. 3 de ces paroles ont été prononcées après les ténèbres. Et il n'y eut qu'une des paroles prononcées pendant les ténèbres. Avant les ténèbres, il a dit « Père, pardonne-leur ». Puis au brigand, il a dit « Tu seras avec moi en paradis ». Et ensuite, les paroles que nous avons lues concernant sa mère. La seule parole pendant les ténèbres est, vous vous rappelez ce cri incroyable, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Avant les ténèbres, après les ténèbres, et puis dans les ténèbres, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous pensons que c'est pendant ces 3 heures que le Seigneur a supporté l'enfer pour nous. Ces paroles sont celles d'un pécheur perdu en enfer. Comme dira Paul, il s'est fait pécher pour nous. Et Jean-Paul II dira, il s'est immergé dans la souffrance humaine. Il s'est immergé complètement. Il n'avait plus un aspect d'homme. Il était complètement, je dirais, péché. De même qu'on dira que Marie n'est pas née immaculée, elle est l'Immaculée Conception. On dira là, du serviteur souffrant, il s'est fait pécher. Je ne sais pas si c'est un mystère évidemment insondable. Le Christ a crié cela de telle sorte que nous n'ayons jamais plus à le crier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Par conséquent, il n'a pas uniquement été notre substitut par rapport à ce qu'il a fait sur la croix, mais par rapport à ce qu'il a dit sur la croix. Ces paroles, elles sont pour nous. Elles sont d'un enseignement tout à fait décisif. J'ai soif. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. C'est décisif pour notre vie spirituelle. Jean le sait très bien. Il ouvre le chemin, ce chemin qu'a pris le Christ lui-même. C'est pour ça que c'est très important de commencer par Jean, qui est certainement l'apôtre de la croix, comme il est l'apôtre du cœur de Jésus, comme il est l'apôtre maintenant de l'amour, puisque le sommet incandescent de l'amour, c'est la mort sur la croix. Jean nous montre un chemin et il place aussi dans notre cœur ces paroles. Il a fait, Jésus a fait et dit tout cela à notre place.
Jean mentionne deux des paroles prononcées après les ténèbres. C'est « j'ai soif » et ensuite « tout est accompli ». Puis, finalement, « je remets mon esprit entre tes mains ». L'objectif de Jean, décrivant son évangile, est de telle sorte à nous conduire à ce que nous puissions connaître le Christ. Vraiment entrer dans ce mystère de Christ, vrai Dieu et vrai homme. Lui faire confiance aussi et profiter de lui au sens de ne plus vivre en lui. Alors, peut-être en regardant le Christ, nous pouvons déjà répondre à une question qui vous a été posée. D'abord, est-ce que vous le regardez et est-ce que vous laissez regarder? Et puis, avec Jean, justement, quelle place occupe la croix du Christ, ou le Christ en croix, si vous voulez, chez vous? Comment vous vous situez dans cette foi, dans votre vie de foi? Car qu'est-ce que serait un christianisme sans la croix? Qu'est-ce qui resterait? Rien. Rien. Ce serait une sagesse, un art de vivre peut-être, mais ce ne serait pas la révélation du Dieu d'amour qui a tant aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils, quand il donnait pour nous sauver. C'est l'affirmation vraiment du mystère pascal. La foi au Christ mort et ressuscité. La croix est au cœur même de notre vie chrétienne. Nous devons être fiers de cette croix, de la comprendre précisément non plus comme un objet de supplice, et si on s'arrête à l'objet de supplice, on peut comprendre la réaction de certains qui ne veulent pas la voir parce qu'elle leur paraît folie, voire blasphématoire, voire trop insupportable. Mais alors là je me retourne, si je me laisse regarder par Jésus en croix, laissez-vous regarder, laissez-vous, comme Jean a fait, laissez-vous pénétrer par les paroles, par le regard, par les paroles que le Christ lui adresse. Alors, Jean a fait la quintessence de cette Église, de ce corps du Christ. Il vous invite à être corps du Christ, c'est-à-dire incorporé au Christ sur la croix, pour ressusciter avec lui, bien sûr. Incorporé. Au Christ crucifié. D'ailleurs, au matin de Pâques, l'ange ne dira pas autre chose. Que cherchez-vous? Le crucifié. Le crucifié. Pas un crucifié, le crucifié. Il est ressuscité. Et quand Jésus est ressuscité, il ne s'éloigne pas de la croix, il emporte les stigmates. Il se monte avec les stigmates de la croix. Jean. Quoi qu'il en soit, Jean nous rapporte ces paroles parce qu'il désire nous rendre attentifs au point de vue du Seigneur sur nous. Au point de vue du Seigneur sur nous.
alors que nous sommes près de la croix et qu'une lance perce notre âme. On a vécu le chemin de croix, j'aime bien ce chemin de croix aussi, tout simple, sur les paroles évangéliques. Elles sont fortes. Et à chaque fois, on disait, Jésus, toi qui as été baptisé, prends pitié de ceux qui... Vous voyez, on rentre dans le cœur même de Jésus. Nous sommes transpercés nous-mêmes par la lance qui a ouvert le cœur miséricordieux et nous épousons vraiment les sentiments d'amour du Christ pour tous les hommes, dans toutes les situations. Comme Marie elle-même, Simeon lui avait dit, un glaive transpercera ton cœur. Ce chemin de croix, il est le passage nécessaire pour rendre notre cœur de pierre un cœur de chair. Et pour vraiment, je dirais, témoigner de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Car Dieu est amour. Et là où est l'amour, Dieu est. Ubi caritas et amor, Deus iudias. Nous chanterons bientôt. Il ne fait aucun doute que Marie et Jean ont souffert en voyant, bien sûr, Marie, son fils, et Jean, son maître bien-aimé. Et je pense que Jean nous rapporte cela pour nous montrer que les souffrances de Jésus ont été encore plus intenses à cause de la présence de sa mère et de ce disciple bien-aimé aussi. Tellement il nous aime, comprenez ? Il a désiré manger la Pâque. J'ai désiré d'un grand désir manger la Pâque avec vous. Combien que je désire. Normalement, la présence d'une mère auprès de son enfant qui souffre ou qui est malade est réconfortante. Mais je pense que cela ajouté aux souffrances du Christ de voir sa mère aussi associée. Mais il l'a associée et il nous associe aussi. Il veut que nous passions par ce même chemin. En regardant le Christ comme nous présente Jean, nous comprenons que ce n'est pas d'abord le récit de personnes qui souffrent de voir un supplicié en croix. C'est d'abord le récit de Jésus qui souffre sur la croix, alors que Marie et Jean sont au pied. Personnage de Jean et de Marie. Il manque un autre personnage. Qu'est-ce qui était au pied de la croix aussi? La sœur de Marie. La sœur de Marie et bien sûr l'autre personnage aussi, Marie-Madeleine. Comment est-ce que vous voyez Marie-Madeleine au pied de la croix? Au pied de Jésus. Pourquoi vous dites ça? Parce que là, elle avait les pieds et ses cheveux. Parce qu'à chaque fois que l'on parle de Marie de Magdala, elle est toujours au pied de Jésus. Elle se précipite au pied de Jésus. Et donc, dans l'iconographie habituelle, on représente Marie, alors que Marie, la Vierge Marie, est debout avec Jean, qui la soutient au pied de la croix. Marie, elle est couchée, embrassant les pieds de la croix de son Sauveur, qui est aussi, je dirais, quelque chose de très fort et qui doit aussi, que nous devons, je dirais, épouser dans notre façon de voir la croix. Nous devons nous tenir debout par la foi que nous avons à la résurrection. Oui, le Christ est mort et ressuscité. Et cette foi qu'a portée Marie au moment où tous les apôtres avaient fui, elle l'a portée, cette foi, pour le monde entier, avec Jean, qu'elle a conduit à rester debout. Mais l'humanité, elle est au pied de Jésus, blessée, etc., etc. Mais c'est une humanité déjà en guérison, en voie de guérison. L'amour seul peut guérir. Et ça, c'est le message de Marie-Madeleine.
il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et même si elle est écrasée par ce qu'elle voit, parce que c'est son bien-aimé, on a enlevé, elle l'embrasse. Elle le couvre de baisers, exactement comme des conjoints, des époux, des parents vont couvrir de baisers leur enfant, ou leur épouse, ou leur époux. Même s'il est parti, mais c'est l'amour plus fort que tout. Et qui est donc cette deuxième Marie, qui est la sœur de Marie? Marie, je n'ai entendu parler. Femme de Cléophas, ah bah si, parce qu'on entend parler d'une manière, je dirais, dans les évangiles, d'une manière discrète, on le comprend, parce que certains des personnages sont encore vivants quand les évangélistes écrivent, et ils ne veulent pas tout dire, mais nous savons, bien sûr, que dans la Galilée et à Nazareth, il y avait la famille de Jésus, de Marie, oui, de Jésus, de Marie, etc. Il y avait ses cousines, ses sœurs, etc. Et donc, elles sont là. Ils font partie aussi de tout ce groupe de gens qui étaient plus ou moins réticents de voir Jésus, fils de charpentier, devenir le rabbi, mais qui l'ont suivi. C'est toutes ces femmes qui ont suivi. Non, ça, Joachim ils n'ont eu que Marie, ils n'ont pas eu d'autres enfants. Alors, la sœur de Marie, ça peut s'entendre de deux façons. On n'a pas tout ce qui est évangélique fait parole, fait, disons, et œuvre de foi. Nous ne savons pas. Après, Joachim et Anne, après, il y a des visions, etc. Ça, on peut tout à fait admettre ça, mais ce que dit l'évangile, simplement, c'est que Marie, il y avait la sœur de Marie, il y avait les frères et sœurs de Jésus, et nous savons dans l'interprétation traditionnelle, ce sont la famille au sens large. Mais moi, personnellement, rien ne me choque parce que c'est la famille des enfants de Dieu et que ce que Dieu a fait pour préserver Marie de tout péché, il a conduit aussi d'autres humanités à côté et ça n'a jamais empêché Dieu je dirais, ou même Marie, de vivre dans l'intelligence avec sa famille. En tout cas, voilà, ce sont des femmes qui suivaient Jésus pendant toute sa vie terrestre, sa vie publique, et qui ont assuré la tendance. C'est très bien montré dans The Chosen. On voit très bien les femmes qui suivent les apôtres, qui sont là pour assurer à la fois plus qu'une présence matérielle, même si Marie-Madeleine, elle apportait beaucoup d'argent, elle avait beaucoup de choses, mais c'est une présence beaucoup plus fine, comme vous savez bien, mesdames, comment faire pour retisser les mailles quand il faut les tisser, faire avec le rien, faire beaucoup de choses. Redonnez-moi, on sent, et pour moi, je n'ai pas de mal à croire que Pierre, quand il a été malheureux d'avoir trahi son maître, d'avoir renié son maître parfois, c'est Marie qui l'a recueilli, qui l'a aidé à se relever et finalement à revenir. Il est revenu vers Jésus. Il a été vraiment. Voilà. Les femmes ont un rôle merveilleux. Alors, dans ce chemin de croix, je crois intéressant de vous montrer un tableau. C'est un tableau. Est-ce que vous connaissez déjà la crucifixion de Dali? Vous vous rappelez Dali? Dali, il montre la perspective qu'a le Christ en regardant le monde. Donc nous sommes en haut et on voit le Christ au-dessus du monde quelque part, et c'est cette plongée. Donc nous ne voyons pas le Christ, mais c'est lui qui nous regarde, et c'est ce regard du Christ. Et là, il y a un autre tableau qui a été peint par James Tissot, ce que voyait notre Seigneur du haut de la croix au moment de la crucifixion. Et c'est très intéressant. Lui-même, c'est un auteur qui a été retourné par le Christ en une vision eucharistique qu'il a eue. Et il est devenu un peintre tout à fait étonnant. Et alors, regardez comment il le présente. On ne voit pas le Christ, sauf Marie-Madeleine aux pieds, avec les pieds. Il n'y a que les pieds de Jésus. Et par contre, ce que l'on voit, c'est tous les personnages, comment ils sont face au mystère de la croix. Alors, regardez bien, ici, Marie-Madeleine, elle est au pied de Jésus. Jésus regarde. C'est comme si nous disions dans les yeux de Jésus, il y a tous les personnages aux aventures. Bien sûr, Jean, Marie, etc. Vous voyez ? Donc c'est très impressionnant ce tableau.
parce qu'il n'y a que ses pieds crucifiés de Jésus qu'embrasse Marie-Madeleine, et par contre, il y a toute la reproduction de la scène. Et ce qui est intéressant, c'est que cette perspective, elle nous rejoint dans notre façon de vivre notre carême pour vraiment vivre d'une manière spirituelle, profonde, d'intégrer la théologie du mystère de la croix pour nous, sur nous. Il faut nous laisser, je dirais, regarder par le Christ en croix. Il faut se laisser vraiment regarder. Et vous verrez, et vous comprendrez qu'aucun des personnages ne nous est étranger. Aucun. Absolument aucun. Parce que nous sommes tour à tour, nous sommes, je dirais, l'un ou l'autre de ces personnages. Tour à tour de nous. Évidemment, je vous ai dit qu'il y a ces personnages, ces deux qui sont debout, qui tiennent l'Église, quelque part c'est l'Église qui est là, et d'ailleurs, j'aime bien aussi ce cœur ouvert, cette main orante, c'est déjà nous sommes déjà là. Mais, il y a aussi Marie-Madeleine, éperdue d'amour, qui représente vraiment notre chemin de carême, car aime, est-ce que tu as aimé davantage encore, est-ce que tu es soulevé par cet amour? Et mais il y a aussi le centurion qui est là, lui qui a donné le coup de lance, etc. Et qui va dire, rappelez-vous, il dira, celui-ci est le Fils de Dieu. Il va témoigner. Moi aussi, j'ai versé le cœur de Jésus. Bien sûr, je l'ai versé. Et puis, dans ce tableau, il y a aussi même les chefs des prêtres. Ils sont là, ils regardent, ils ont leur chapeau, ils sont bon, là. Et ils regardent d'ailleurs, ils vont s'enfuir après parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Et Pierre, le lendemain, leur dira, c'est par ignorance que vous avez fait ça. Parce que si vous aviez su, vous n'auriez pas crucifié, c'est bien lui le Fils de Dieu. Et alors, parfois, vous savez, devant la croix, on fait un peu aussi, on peut être un peu comme eux, hein, la refuser. Qu'est-ce que c'est que c'est un blasphème, un scandale, dira. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Scandale. Vous trouvez le tableau en couleur sur Internet, vous allez voir, c'est bon ce tableau. James Tissot, je vais vous donner le tableau, je vais vous donner, peut-être Georges peut nous dire le titre exact du tableau. James Tissot, Délit de Saint-Sauvé. Oui, Tissot. Ce que vous voyez notre Seigneur de la croix. Oui, là, c'est le mastic. Le texte sur Marie-Madeleine. Ce que voyait Jésus du haut de la croix. Vous voyez le personnage. Voilà, vous avez même Marie-Madeleine, vous avez Marie, les Saintes Marie, vous avez Jésus, Jean, vous avez les chefs des prêtres qui sont un peu là, vous avez les soldats, il y a la foule, il y a même le tombeau déjà qui est ouvert, qui est neuf. Voilà. Il y a la foule au loin, Nicodème, bien sûr, oui, bien sûr, ils sont c'est ce qui est raconté dans les évangiles. Oui, bien sûr. Parce que donc il s'agit, je dirais, de ne pas évacuer les personnages de cette scène. Voilà, je connais ce tableau. Il s'agit de ne pas s'exclure nous-mêmes, parce que le Christ, il nous regarde dans notre vie exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont passés de côté, il y en a qui sont enfuis, il y en a qui sont enfuis. Pierre s'est enfui, il ne voulait pas voir. Il a eu peur, oui, bien sûr, on a peur. C'est évident. Il a perdu. C'est sa porte, il a eu peur de le dire. Ah ben non, mais il a manqué de discours. Il a renié aussi son maître, donc voilà, il ne peut pas. Ensuite, il y a la peur. Ensuite, il y a bien sûr le ricanement. Quand il y a des gens qui sont par terre, les gens, vous savez, dans nos vies, parfois, moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui était
par terre au sens médiatiquement parlant, et des gens faire de l'affection comme si, en fait, c'était bien fait pour lui, etc. Je me dis, mais ce ricanement, enfin, cette façon de... C'est dans l'humanité. Quand on peut écraser quelqu'un, voilà, le Christ nous regarde tous avec amour, en disant transforme ton cœur, transforme ton cœur. Alors il a fait cette peinture en 1885. Lors d'une visite à l'église Saint-Sulpice à Paris, où il était venu, le Christ lui apparut au moment de l'élévation de l'hostie. Et ça l'a profondément, évidemment, transformé. C'est à la suite de cette vision que le peintre, alors célèbre pour ses sujets mondains, entreprit ses voyages en Terre Sainte et consacra toute la dernière partie de sa carrière au thème biblique, rencontrant les aspirations d'un vaste public. Bon, donc on a publié, évidemment, Vous trouverez une magnifique explication d'Isabelle Saint-Martin, c'est sur le site un peu du Louvre. Je sais que ce sont des artistes, des conservateurs qui expliquent très bien les œuvres. Voilà, Jean. Maintenant, j'aimerais avec vous passer à un deuxième personnage qui est aussi tout à fait étonnant. Ce personnage, vous le connaissez, François d'Assise. Alors, pourquoi il est à votre avis aussi un personnage clé pour comprendre le mystère de la croix du Christ? À votre avis? Vous connaissez un peu la vie de Saint François d'Assise? Oui, mais ça c'est pas forcément... il s'est fait beau, d'accord. Mais, alors, regardez ce que j'ai fait ça. C'est bien. Matthieu 7, cherchez, vous trouverez. Saint François de Padoue. Ah ben voilà. Vous qui retrouvez tout. En plus, Saint Antoine de Padoue, c'est le disciple vraiment de ce François. Alors, pourquoi? Parce que vous savez que dans sa conversion, elle est liée à un Christ qu'il a vu dans une église en ruine, et il lui semblait que le Christ lui parlait et lui disait: va, il faut construire une église. Alors, quand je l'a fait, c'est qu'il s'est dit, il faut que j'aille reconstruire. Là, il a commencé à mettre des pierres et tout ça, et puis le Christ lui a parlé. Mais alors, surtout, vous savez pourquoi aussi? Parce que François a tellement aimé le Christ en croix qu'il est devenu lui-même crucifié. Il a reçu les stigmates. On voit son côté là aussi ouvert. Regarde, ce geste est magnifique. Il y a vraiment, alors là, la Trinité Sainte. C'est une très belle représentation, vraiment de cette. Voilà. Et alors, c'est un séraphin qui est venu le transpercer. Il était au Mont Albert, il était en pleine méditation de la passion du Christ, et tout à coup, le séraphin, il a vu au loin, dans cette montagne, venir ce séraphin, le transpercer, vraiment avec de la force. Il est resté bien sûr complètement anéanti au départ, et puis il a vécu avec ses stigmates. Et c'est uniquement après cette transfection, c'est-à-dire le fait qu'il ait été Christ crucifié, qu'il ait porté la croix, qu'il a composé son cantique de la nature. Ce n'est pas avant. D'une certaine manière, la croix a été une lumière pour voir toute la création comme frères et sœurs. Comme même la mort comme une porte qui s'ouvre au paradis. Alors, ce qui est très beau dans la vie de Saint François, évidemment, son amour de la croix, il l'a partagé, il en a dit même une prière, qui est très belle. Je vais vous la lire, cette prière. Je la trouve toujours si magnifique. Vous la connaissez peut-être, cette prière, on la connaît. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur, donne-moi une foi sainte, une droite, une espérance solide, et une parfaite charité.
Donne-moi de sentir et de connaître afin que je puisse accomplir ta volonté sainte et ne saurais m'égarer. Amen. Voilà. Et puis il a posé aussi une prière sur la croix. Mais alors, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est la croix qu'il a voulu mettre placée. C'est la croix de Saint François d'Assise. Alors, sur cette croix, il a placé tout le mystère pascal. Mort, résurrection, Église, monde nouveau, le monde que nous vivons, le monde nouveau, même le purgatoire, etc. Tout y est, absolument tout. Alors, au-dessus du Christ, vous avez le Christ lui-même qui entre au paradis et qui va visiter les saints, il est avec les saints. Ensuite, à côté du Christ, portant bien sûr l'excellente mission, comme on le voit ici, les anges qui recueillent le sang précieux du Christ. Ils sont là, c'est leur mission. Ils ont toujours été là depuis l'incarnation du Christ jusqu'à la fin, ils sont là, à ses côtés. Et puis, d'une manière tout à fait particulière, il y a aussi les personnages qui étaient au pied de la croix. Ils sont là. C'est les témoins de la résurrection, de la mort et de la résurrection. Et en bas, il y a Adam et Ève, il y a les limbes visités par le Christ pour les libérer. Voilà, ils sont rachetés. C'est une représentation de la croix qui est splendide. Et quelque part, il y a des petits personnages aussi. On peut la voir, je vais la faire passer. Et elle est vraiment au cœur même de la spiritualité franciscaine. Car la spiritualité franciscaine, d'ailleurs vous voyez aussi là, le crâne ici, Golgotha qui veut dire crâne, c'était le lieu dit de l'ensevelissement d'Adam et Ève. On disait que c'était là que le Christ a été crucifié. Pour que cet arbre de vie, qui était un arbre de mort, redevienne l'arbre de vie. Là où Adam et Ève étaient morts à cause du fruit défendu, dehors, et il remonte aussi. Et on sait que pendant le samedi saint, qu'est-ce que fait l'âme de Jésus? L'âme humaine, elle descend aux enfers pour aller libérer toutes les âmes qui attendaient la libération. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité. D'ailleurs, on le dit dans le credo. C'est notre foi. Hein. Il est descendu aux enfers. Il a libéré. Alors j'en ai moi une très très grande chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire être descendu aux enfers? Alors les enfers, dans le Sheol en hébreu, l'Hadès chez les Grecs, c'était un lieu Pourquoi Jésus aux enfers. Alors c'est un lieu d'attente. Un peu comme nous on dira, mais c'est un peu différent, on dira purgatoire. Mais pourquoi? Parce que le ciel n'était pas ouvert. Le ciel n'était pas ouvert. Non, pour tous. Il fallait que le Christ meure. Pour que le ciel soit ouvert, c'est-à-dire pour que les gens puissent voir face à face Dieu, ils ne peuvent les voir que dans le Christ Jésus. C'est mystérieux, mais on sait que, et toute la tradition de l'Église nous dit, la première chose qu'ils allaient faire, c'est d'aller embrasser Adam et Ève et de les tirer avec eux, tout le monde, hop, et ils sont montés. Voilà. Enfin, voilà. Parce que 1000 ans sont comme un jour. Nous, on calcule avec des jours, mais pour Dieu, tout ça, c'est voilà, des instants présents. La descente aux enfers. Alors, je crois que c'est une façon, oui, je vais vous laisser parler, c'est une façon pour Saint François de nous dire que nous ne pouvons pas dissocier notre piété, notre foi, notre mystère pascal du monde entier. Quand je dis du monde entier, c'est du cosmos et de la résolution du ciel, des enfers, du purgatoire, etc. C'est la dévotion. Est-ce que vous comprenez que quelques siècles après, Sainte Faustine va redire la même chose en disant ce que dit Jésus, amène-moi les âmes, toutes les âmes du purgatoire, peu importe les vivants, les super vivants, les peut-être pas encore tout à fait vivants, ceux qui désespèrent, plonge-les dans ma miséricorde, car je suis mort pour eux.
suis mort pour eux. Plonge-les. C'est beau, parce que ça veut dire qu'il y a une mission qui nous incombe. Nous sommes, alors vous savez, moi dans mon ministère des exorcismes, on passe parfois, il y a des gens qui viennent me voir, oh, je suis un passeur d'âme. Bon, alors, eh ben, le vrai passeur d'âme, c'est nous. Les passeurs d'âme, c'est nous dans la miséricorde du Seigneur. Plonge les âmes dans la miséricorde du Seigneur. Plonge-les. Alors dites-moi. Ça veut dire que lors du jugement dernier, il y a déjà des personnes qui sont ressuscitées. Des personnes qui sont dans la béatitude, c'est-à-dire la vision béatifique. Leur corps n'est pas encore ressuscité, sauf quelques corps. Mystérieusement, nous savons sûrement de foi que Marie est avec son corps, comme Jésus. Et non, tout ça c'est à laissons, on en aura plein, ce sera un cinéma permanent au ciel. On aura des films à voir comme ça. Comme Enoch monté avec son char. Voilà. Les personnes qui décèdent, là, sont dormies. Ah non, alors quand nous mourrons, notre corps repose en terre, notre âme part vers Dieu. Et là, doit être notre âme. Espérons au ciel, parce qu'il faut désirer le ciel de tout son cœur. Peut-être au purgatoire. Oui, allez-y, expliquez. Non, parce que le corps, il n'est pas repoussé. Oui. L'esprit retourne vers Vers Dieu. Mais notre corps reviendra à la fin du temps. C'est ce qu'on appelle, je crois, la résurrection des corps. Donc on revit en Mais corps oui. d'esprit. Non, on revit. Notre âme est immortelle. Mais c'est une âme humaine, et vous avez raison, ce n'est pas normal que notre corps soit séparé de notre âme. C'est une conséquence du péché, malheureusement, et c'est une souffrance en soi. Mais c'est aussi une attente. Là, les âmes les bienheureuses attendent aussi la résurrection. Je crois à la vie éternelle, la résurrection des corps, à la vie éternelle, la résurrection de la chair et des âmes. Voilà. Donc, la résurrection de la chair, c'est ça. Mais c'est parce que nous ne voulons pas être humains, si nous n'avons pas notre corps, c'est clair. Ça se ressemble Glorieux, d'accord, glorieux comme Jésus, quand il est ressuscité, un corps glorieux. Voilà. Et là, comme la Vierge Marie. Oui, comme la Vierge Marie. Alors, voilà, quand vous contemplez la croix de Saint François, la leçon de contempler la croix à travers le visage, le regard que François a porté, c'est de nous dire, c'est une croix glorieuse, une croix bien sûr en paix. Regardez le Christ, il est en paix, il est vivant sur la croix, hein, et il attire tout à lui. Tout à lui. Mais comment il attire tout? Pas seulement notre histoire à nous, le monde, tout. Et quand à la fin des temps il reviendra, c'est ce signe dans le ciel qui apparaîtra. Le signe, par ce signe tu vaincras. Saint François. Alors, oui, ayons vraiment une grande dévotion à la croix, vous voyez, ce n'est pas une dévotion doloriste, ce n'est pas une dévotion, même si nous pouvons pleurer, et nous avons le droit de pleurer, et de contempler la souffrance du Christ. Mais la vraie dimension théologique, elle est là. Pour ne pas rester simplement sur un écrasement, mais au contraire, sur, je dirais, une lumière, la lumière de la croix. Je m'en ai pas oublié, Seigneur, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur nous et sur nos enfants. C'est sur nos fautes qu'il faut pleurer. Exactement. Pour qu'on puisse après être libéré et remplir. Bien sûr. Mais je dirais que parfois, nos amis, nos frères protestants ont du mal avec la croix qu'ils considèrent comme ne devant surtout pas reproduire le Christ dessus. Ils veulent une croix sans Christ. Mais qu'est-ce que c'est qu'une croix sans Christ? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas un morceau de bois. Même si, attention, avec respect, ce qu'ils vénèrent, c'est quand même aussi le don de la vie que Jésus a donné. Mais ils ont du mal parce qu'ils se disent c'est pas possible, il faut on ne peut pas avoir un corps crucifié, etc. Mais non, c'est précisément, non seulement ça existait, mais c'est même le sens du mystère il s'est fait chair pour nous. Il a vraiment, et aussi une croix glorieuse, c'est-à-dire un Christ en gloire, un Christ pacifié, un Christ qui a vaincu la mort et le péché.
On entend toujours avec souffrance aussi sur la croix. Alors, c'est pas faux, mais c'est une époque. C'est-à-dire que si vous regardez la primitive Église, ce n'est jamais comme ça qu'on est démontré. Les Christ orientaux ne sont pas comme ça aussi. Ensuite, il y a cette période compliquée dans l'histoire de l'humanité, siècle de fer, siècle de guerre, siècle de peste, etc. Beaucoup. Et là, il fallait peut-être, effectivement, c'est une grâce aussi, d'avoir compris de quel prix sa souffrance du Christ. Mais c'est un passage dans l'histoire de l'Église, et il y a les Christ espagnols magnifiques, même qui sont en croix, enfin sanglants. Bon, tout cela fait partie quand même de la tradition de l'Église, mais au commencement, c'est comme ça. Comme un trône de loi, une trône. Ça rappelle, ça rappelle quand même le péché, ça détend, je sais pas. Alors voilà, c'est pas faux, ça. On a honte, je sais pas, regardez, moi, voilà, on a honte de tout le monde, et on ne peut pas s'empêcher de ne pas le regarder. On a mal, parce qu'on est un peu coupable. J'ai une très bonne réflexion de votre part, parce que ça aurait peut-être évité à certains de croire que seuls les Juifs avaient crucifié Jésus. Comme dit le Concile de Trente, ce qui a crucifié Jésus, ce sont nos péchés. Concile de Trente, déjà. Ce sont nos péchés qui ont crucifié le Christ. Et il est bon de pouvoir se placer dans cette perspective, vous voyez. C'est bon, mais ne pas rester sur cette perspective-là aussi. Parce que sinon, alors, qu'est-ce qui se passe après, vous voyez? Il faut au contraire se relever après. Et être témoin, comme Marie-Madeleine, elle sera témoin de la croix glorieuse. Donc, les grands saints n'ont jamais, je dirais, édulcoré les deux aspects de la croix, souffrante et glorieuse. Ils l'ont tenue ensemble. Mais ils ont accentué sur la croix glorieuse, parce qu'elle est le message par excellence de Pâques. Christ est ressuscité. Mais il est ressuscité, lui, le crucifié. Retenez bien ça. C'est pas un Christ sans croix. C'est le crucifié. François d'Assise. Voilà, nous sommes au début du XIIIe siècle. C'est magnifique, une histoire qui a bouleversé le monde et qui continue à bouleverser François d'Assise. Stigmatisé. Voilà. Alors après, on passe à un siècle de passion, un siècle qui ouvre sur la Renaissance, un siècle du Nouveau Monde, le siècle des conquistadors, etc. Et là, vous avez l'image de la Madre Thérèse d'Avila. Alors pourquoi, à votre avis, Thérèse d'Avila, vous voulez qu'on la présente? Et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit apparaître dans les ordres religieux la méditation de la mort à travers la croix du Christ. Vous voyez que vous avez un crâne qui est posé, et qui était d'ailleurs posé en général dans les cellules des moniales et des moines, pour leur rappeler qu'ils n'étaient que mortels, et qu'un jour ils se trouveraient là aussi comme cela. Mais c'était aussi toujours relié avec l'écriture et la croix. Et il y a, à partir du XIIIe siècle, une dévotion vraiment à la croix du Christ, à la mort, ouverte sur le paradis, méditation pour la mort pour se préparer à la bonne mort, comme on dit, mais aussi, je dirais, comme une sagesse de la croix. Regardez le Christ en croix. Pourquoi? Parce que, alors ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est que nous sommes faibles et fragiles, et que nos vies sont souvent médiocres, pour ne pas dire pire. Et que dans la vie des saints, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont changé leur trajectoire. Thérèse d'Avila, c'est une femme de son temps, c'est une jeune fille intrépide, elle voulait mourir marquée toute jeune, bon, et voilà, elle est attirée par le bon Dieu, elle aime son Jésus, elle l'aime vraiment.
Mais à l'époque, les filles aussi des religieuses, elles entraient avec une dot, elles étaient plus ou moins, etc. Et leurs couvents, c'était pourtant les carmes, hein. Leurs couvents étaient des couvents mondains. Pourquoi? Non pas parce qu'on voulait faire du mal, mais parce que, en fait, c'était quand même des jeunes filles de bonnes conditions, et puis quand même, voilà, donc elles avaient des petits salons, elles recevaient les gens, elles avaient, etc. Donc elles priaient, elles étaient, je dirais, au service quand même de la louange, du service, mais Thérèse elle-même le dit, c'était une vie médiocre. Une vie médiocre. Et c'est une vie qu'elle a menée pendant des années, oui, au moins une vingtaine d'années. Dans les cloîtres, vous savez que dans les cloîtres, un cloître, c'est quoi? Un cloître, c'est les pièces communes, chapitres, réfectoires, etc. Au-dessus, on a les cellules. Les pièces communes sont reliées par une espèce de lampe circulaire ou carré qui est fermée et au milieu, c'est ouvert vers le ciel. Le cloître est toujours un lieu de passage, mais aussi de méditation, etc. Et dans les cloîtres, il y a toujours un crucifix. Une statue, une vierge. Et là, il y avait un crucifix aussi. Chez un abbé, chez Thérèse d'Avila, dans ce Carmel. Et un jour, en passant, c'est un crucifix espagnol. On est à l'époque du 15e siècle, il est un Christ qui est souffrant, et qui vous regarde un peu comme le petit livre qui a servi à la méditation aujourd'hui. C'est très beau d'ailleurs, je trouve. Enfin, voilà, imaginez une Christ qui vous regarde comme ça. Alors, elle tombe nez à nez, si je puis dire, alors qu'elle allait, je crois que même elle allait même à un parloir, enfin, elles avaient leur petit thé, leur petit gâteau, c'était le rendez-vous des bobonnes de l'époque, et ça faisait un petit, voilà, il n'y avait pas de... C'était, oui, un relâchement, si vous avez raison, un relâchement, c'était pas coupable au sens, il ne faisait pas vraiment du mal, mais c'était médiocre, elle le dit, c'était médiocre. On s'occupe plus des affaires du monde que des affaires de Dieu. On se papotait, on dit pas. Et là, elle passe, et elle est regardée par le Christ. C'est pas elle qui regarde le Christ. C'est toujours la même histoire. C'est jamais nous qui regardons, c'est lui qui nous regarde. Et à un moment, il a fui. Et il nous regarde. Zaché, descend ton larme. Bon. C'est toujours, Marie-Madeleine, c'est sûr, c'est Jésus qui l'a regardé d'abord. C'est dans la nuit. On pense que c'est moi qui l'a regardé avec mon âme. Non, c'est l'homme qui l'a regardé, etc. C'est toujours pareil. Je me rappelle l'histoire d'un de mes neveux aussi, comme ça. Ma mère, elle a dit, le premier, mon père a arrivé en Égypte, dans la guerre. Lui, il pensait qu'en jouant dans le Nord, quand il a regardé, il a levé, c'était à Noël. Il a regardé, il a vu sa belle. Mais elle l'avait vu bien avant. C'est comme ça, les autres ne peuvent pas faire autrement, ils nous regardent bien avant. Et elle a je dirais, entendu la voix de Christ. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Regarde ce que j'ai fait moi pour toi. Regarde ce que j'ai souffert. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et bien sûr, elle va recevoir l'ambition de devenir Carmel. Mais là, je rejoins un peu la croix de Saint François, c'est que elle va avoir une révélation tout à fait particulière de Jésus qui va lui montrer, ni plus ni moins, sa place, pas aux enfants, mais en enfer. Oh. Il montrera sa place en enfer. En disant, la fille, si ce n'était pas ma grâce, je pourrais être à ta place. Elle lui donnera toujours ça, comme, je dirais, un aiguillon simplement, mais un antidote à toute belle gloire. Ce qui est important, c'est pas pour lui faire peur, c'est pour lui dire, regarde la puissance de la croix, Je t'ai tiré
Au fond, ça rejoint la vraie théologie de la Massa Damnata dont parle saint Paul. Nous sommes tous dans une masse damnée à cause du péché originel. Oui, en soi, nous ne sommes pas voués au ciel puisque nous avons péché dans nos parents avant Ève. Nous sommes pécheurs. Mais si tu te reconnais pécheur, laisse-toi sauver par celui qui te sauve. Cette vision de l'enfer, la Vierge Marie la montrera aussi aux enfants de Fatima. Oui. C'est pour ça qu'il y a, encore une fois, un christianisme qui évacue ceci, cela, parce que c'est pas correct, ça fait peur. Mais non! Non, c'est pas. Il faut en parler, mais je dirais comme Jésus en parle. Dans ses paraboles, dans son évangile, il est en garde bien sûr, mais il ne nous en parle jamais autrement que pour nous libérer. Comme quelque chose de médicinal, qui va nous guérir et nous sauver, et qui nous rend responsables les uns des autres aussi. Plonge dans mon cœur miséricordieux, fais du bien, vis bien, etc. Alors, cette vision de la croix, du Christ en croix, est le commencement de la conversion de la Madre à 40 ans. Quand elle se convertit, et elle part sur le chemin de la conversion, elle va fonder son Carmel avec celui que le Seigneur lui donnera comme compagnon, qui porte le nom de Jean de la Croix. C'est pas pour rien, Jean de la Croix. On pourrait dire aussi qu'au Carmel, la dévotion au Christ en croix est une dévotion centrale que nous verrons à l'œuvre, encore d'une manière tout à fait charmante aussi, mais forte, très forte, avec Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Et une photo qu'elle aimait beaucoup, c'était celle où elle embrassait elle-même ce Christ dans le cloître du Carmel. On voit Thérèse entourant de ses bras la croix du Christ. Où elle dira que quelque part c'est là qu'elle a compris ce que voulait dire Hénon. Et bien c'est tout donné, il se donnait son vie. Thérèse d'Avila. Donc on est au 16e siècle. Elle est née en 1515. Oui, 1515. 1515, Marie-Lian, Philippe Néri. Oui, Philippe Néri, exactement. Même année. Au début du XVIe siècle. 300 ans après François d'Assise. François d'Assise, c'est 1210 par là, c'est pareil. 300 ans. Hein, voilà. La dévotion à la croix, elle est là, elle est lancée aussi. Méditation sur la croix. Et au fond, moi, ça me rappelle aussi ce que vivra d'une manière particulière aussi un grand saint dominicain, ça existe. Ça existe, les saints dominicains. C'est d'abord Dominique lui-même. Dominique avec la croix toujours devant lui aussi, et qui entend le Seigneur lui dit, mais Dominique, pourquoi es-tu venu? Que fais-tu? Les âmes se perdent. Les âmes se perdent. C'est le mystère de la croix, là. Les âmes se perdent. Cette croix de Saint François, où il y a tout le monde qui est là. Il faut les attirer vers la croix. Quand je serai élevé, j'attirerai tout un monde. Et puis, évidemment, ça me rappelle aussi Saint Thomas d'Aquin. Alors, Saint Thomas d'Aquin, lui aussi, est vraiment un des héros de la croix du Christ. Il dira lui-même, parce qu'il fait bien sûr, je ne l'ai pas encore dit, mais il fait le lien entre l'Eucharistie et la croix. Pourquoi? Parce que la messe, la Sainte Messe, le mot Eucharistie désignant l'action de grâce que l'on rend, est une action de grâce que l'on rend pour le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix. Je ne peux vivre vraiment l'Eucharistie que si je communie à la mort et à la résurrection de Christ pour le salut du monde. Dans l'offrande réactualisée que fait Jésus à chaque Eucharistie, je m'offre moi-même dans ce mouvement d'offrande pour être participant au salut du monde. Chaque foi est impliquée vraiment le salut du monde, acquis une fois pour toutes par Jésus. Il est appliqué dans le temps, il est représenté à nouveau. Et j'aime bien cette définition, oui,
Rappelez-vous, la messe, la messe est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ sur la croix. C'est pour ça que, normalement, on ne peut pas célébrer, enfin, liturgiquement parlant, on met une croix devant. Elle devait être suspendue d'ailleurs. J'espère que quand on fera les travaux au Thor, on mettra une croix, une belle croix, c'est la belle croix, elle sera suspendue. Elle doit être devant nous. Parce que ce qui nous oriente dans notre prière, c'est le Christ. C'est pas Pierre, Paul, Jacques, Jean, Gabriel, c'est le Christ. La croix va traverser bien sûr tous les saints. Il y a des saints évidemment qui sont encore plus marqués par la croix. Alors, je vais passer rapidement, mais je vous en cite un, j'aurais voulu vous en parler. Vous pouvez trouver aussi sur l'opuscule un saint qui a une énorme importance pour la conversion de la foi, pour la conservation de la foi en France. Un saint qui est vénéré et honoré de manière particulière en Vendée. Un saint qui a été blackboulé de tous les diocèses parce que ça gênait évidemment l'établissement un peu confortable d'une église déjà installée, comme on dit. J'ai dénommé Louis-Marie Grignon de Montfort. Et Louis-Marie Grignon de Montfort, il est à l'origine, pas à l'origine parce que ça avait déjà commencé, de tous les élans de la vraie mission. Vous savez, les missions qui ont été lancées partout dans les campagnes, on les voit ici. À quoi on les voit, les missions? Des croix de mission. Il y en a une à Canal, elle est magnifique, à côté de l'église, elle avait une petite plaque, l'église, là, en 1801, la mission a été péchée. C'est extraordinaire, ça. Mettez-le. Et Saint Louis-Marie de Montfort, on le connaît surtout pour sa dévotion à Marie. Mais comme il est un disciple de Marie, il était aussi avec Marie au pied de la croix. Et il a écrit un opuscule aussi sur la sagesse de la croix, qui est un opuscule que recommandait Jean-Paul II, en disant que là aussi il avait vraiment, avec son traité de la dévotion à Marie, il sautait les mains, il ne passait pas sur les papiers, ça c'est une il a écrit un opuscule très de son temps, avec le texte de son temps, mais vraiment avec une sagesse telle que Jean-Paul II aurait voulu, n'a pas pu le faire, élever Louis-Marie de Montfort au titre de docteur de l'Église. Il pense, et moi je le pense aussi, que Louis-Marie de Montfort est un phare aussi pour notre temps. Voilà, vous verrez que ça va, parce que non seulement il décrit les derniers temps avec les apôtres de Marie, etc., mais il montre bien aussi la croix comme étant le lieu de la sagesse, de la paix, de la sagesse. Et c'est l'évangile. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tout un monde. Chez nos frères orientaux, je rappelle, la plupart du temps, ils ont toujours une croix dans la main. Toujours. Parce que d'abord, il faut essayer de croire, beaucoup essayer de croire, dans la liturgie, mais parce que c'est au nom du Christ. Jésus mort et ressuscité. C'est le mystère de la croix. C'est très beau, je trouve. Je trouve que c'est très beau, il y a quelque chose là d'important. Moi, il faut beaucoup les signes de croix, mais il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Mais c'est une tradition qu'ils ont, que je trouve très belle. Et les archimandrits d'autres ont toujours la croix. Là, ils sont, quand ils vont prêcher, quand ils vont dire la messe, ils sont avec la croix. Le dernier exemple, et puis je m'arrêterai là-dessus, vous le connaissez bien sûr, c'est le temps contemporain, le Padre Pio. Le Padre Pio Pedrecina, donc Pio, franciscain de la stricte observance, on les appelle les capucins, parce que donc, les franciscains se sont réformés. Alors, lui aussi, dans toute sa progression de sainteté, très jeune d'ailleurs, il sent que le mystère de la croix l'attire et est central. Il est attiré par cette amitié avec Jésus en croix. Et d'une manière particulière, au début, il sent en lui-même
une transfixion, mais je dirais invisible. Oui, je voulais dire que Sainte Thérèse d'Avila a été transfixée elle-même. Hein. Elle a reçu la transfixion invisible dans son cœur. Saint-Vincent aussi est venu transpercer son cœur. D'ailleurs, quand elle est morte, et la tradition à l'époque, on dépeçait les corps pour en faire des reliques. Et donc, on a vite dépecer la pauvre la Sainte Thérèse d'Avila. À Thomas d'Aquin, on enlevait son pouce, on lui enlevait la tête, enfin, un petit peu comme ça. C'était la dévotion de sang. Quand on a ouvert son corps, son cœur était environné. Elle est morte d'amour. Elle est morte d'amour. C'est assez incroyable, son corps. Alors, Padre Pio, on est au début du XXe siècle, et toute sa jeunesse monastique, franciscaine, il va avoir cette attirance vers la croix du Christ. Et il va une attirance au sens d'une amitié avec ce Jésus qui a donné sa vie, une amitié, je dirais, être introduit comme Jean au pied de la croix, est introduit dans le mystère pascal. Padre Pio va être introduit dans ce mystère pascal quelques jours. Et il va, à un moment ou à un autre, dans sa vie, bien après avoir senti les brûlures dans son corps, car il dira « j'ai d'abord été transfixé de manière invisible », et à un moment, ces blessures vont apparaître aux yeux et vus de tous. Avec une imitation du Christ, spécialement dans la nuit de jeudi ou vendredi, et à la messe célébrée, où les gens qui ont assisté à la messe basse, on appelle ça une messe basse, mais pas de chant, la messe elle durait 2 heures, voire 2 heures et demie. Parce que chaque geste, chaque parole, chaque attitude de ce prêtre à l'autel était une image du Christ lui-même. La mort du Christ a duré, la crucifixion, 3 heures. C'est-à-dire midi, 3e heure. Et c'est quelque chose qu'il a, à chaque... Voilà, on savait que quand on assistait à la messe du Padre Pio, on était au Golgotha, avec le Christ. Ce qui montre bien, encore une fois, que l'Eucharistie est bien le renouvellement non semblant du sacrifice de la croix. Sinon, c'est pas une Eucharistie. C'est la scène. Et je voudrais insister là-dessus. La différence avec les protestants, c'est que le protestant, pour lui, c'est la scène, c'est un repas. Un repas qui se partage en groupe. Et si le groupe n'est pas là, il n'y a pas de repas, il n'y a pas de scène. Chaque prêtre qui célèbre la messe, je ne dis pas qu'il n'y a pas la notion de repas, mais c'est vraiment le renouvellement non semblant du sacrifice du Christ. C'est une transubstantiation. C'est beaucoup plus simplement qu'un pain béni, qu'un pain qui rend présent bien sûr le Christ parce que nous sommes présents, avec la parole, etc. C'est beaucoup plus important, c'est abyssal. C'est quelque chose qui est de l'ordre du divin, non pas de l'humain. C'est un miracle, le miracle eucharistique. C'est un miracle, voulu par Dieu pour prolonger dans le temps la puissance de la croix, qui donne vie. Et le Padre Pio est très gêné par ces stigmates qu'il essayait de cacher au maximum parce qu'il ne voulait pas que les gens soient attirés par autre chose que par le Christ. Même si il s'est laissé crucifier de bien des manières, notamment il a vécu la vie du Christ. Car une des caractéristiques de ceux qui vivent avec le Christ, la passion du Christ, c'est qu'ils imitent le Christ dans la vie. François d'Assise, rejeté, au sein même de son nom. Il n'est pas compris. Je ne dis pas même par son père, par sa famille. Mais Excusez-moi. à un moment, Quand on dit crucifié, c'est lui-même qui le destine ou c'est Les stigmates, les stigmates, c'est une manifestation extérieure que Jésus donc, accorde à son disciple pour être un témoignage aux yeux du monde,
c'est pas lui qui l'a demandé, c'est lui demande pas. Je crois que c'est une phrase apportée. Oui. Avec Bordel-Bio, ce qu'on sait, c'est qu'il a été examiné sur toutes les cultures. On essaie de remettre des produits à l'époque, même dans les années 50, 60, puisque et donc on n'a jamais pu fermer ces dans la négociation. Et c'est intéressant, en dehors de ça, parce que je dirais que ça, ils se méfiaient de ça. Il y a des fous mystiques qui ont fait croire qu'ils étaient aussi transfixés, etc. C'était des fous ou des folles. Hein, donc il faut faire attention aussi. Ce n'est pas l'extérieur qui est important, c'est ce qui vit à l'intérieur, dans l'obéissance. François d'Assise, Thérèse d'Avila, elle a échappé au bûcher de l'Inquisition, c'est pas pourquoi, enfin, merci, on sait parce qu'elle a toujours été obéissante, elle a toujours demandé à ce que ses écrits soient éliminés, mais enfin, elle a souffert beaucoup. Elle a énormément souffert à l'intérieur comme à l'extérieur. On ne comprenait pas aussi la réforme de ce Parlement. Elle était rejetée au départ. Alors, Baldacchino, c'est pour moi la quintessence de l'imitation de Christ en croix, puisqu'il est trahi à l'intérieur même de sa famille. Il est trahi, on peut le dire, il est trahi. Il est trahi par des membres de l'Église éminents. Il est pourchassé comme un imposteur. Ça vous rappelle Jésus. Un imposteur. Hein. Il est mis au placard, au cachot, on peut dire, sans pouvoir communiquer, sans pouvoir dire la messe, sans pouvoir confesser. On lui interdit pendant des années. Il se laisse faire. On le dénonce au Saint-Office comme corrupteur et menteur. Il est condamné 3 fois par l'Église. 3 fois. C'est le seul saint qui est condamné par le Saint-Office, excommunié, etc. Il est condamné. Pourquoi? Jalousie. Mais pourquoi? Alors ça, c'est le côté humain. La face humaine, je veux dire, c'est malheureusement la jalousie, l'ambition, etc. Les dépravations des prélats qui le dénonçaient, qui étaient dépravés eux-mêmes. Mais je dirais que ça, c'est le côté de la face humaine. Le côté de Dieu, c'est la configuration de Christ. Il est Christ, crucifié, livré, offert, et de cette mort à lui-même, une fécondité incroyable du Père del Pio qui dure et qui durera toujours, qui est là, lui aussi, avec non seulement ses groupes de prière, mais on pourrait dire tellement de choses, tellement de présence, voilà, il est présent. Ça veut dire qu'on est encore pécheur. Je suis désolée, mais c'est lui, Non, exprimez votre colère, c'est bien. Faites sortir votre colère. Ça veut dire qu'on est pareil, on n'a pas changé, quoi, en fait. Ah bah non. On n'a pas changé, on croit à il y a quand même quelque chose. Allez, expliquez bien. Alors attendez, expliquez-vous. Puis je m'arrêterai là. On s'arrêtera là. Exprimez-y. Je pense que peut-être on aura d'autres entre guillemets messie, voilà, pour me. D'autres messie, non, il y en a pas. Alors je m'exprime mal. Oui, c'est ça. Mais comme Padre Pio, il y aura d'autres ondes, d'autres. On va pas les reconnaître, on sent toujours les chances contre témoins. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une vision, c'est normal. Nous sommes confrontés à un mystère de la passion et de la résurrection de Christ. Il y a un mystère d'iniquité aussi, un mystère du mal. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de faire du mal, de faire du mal aux autres, de se faire du mal? Voilà. Ça, c'est la liberté face à Dieu, qui reste fixée sur la croix devant nous. Rappelez-vous le tableau. Vous êtes là, vous passez, il y en a qui dans nos vies, il y a tous ces personnages chez nous. Il ne faut pas s'exclure. Il y a des moments où nous-mêmes on a ricané, il y a des moments où on a peut-être transpercé, et puis il y a des moments où on était au pied de la croix, on était en dévotion, et nous on a supplié, comme c'était là dans notre cri, vous suppliez, Seigneur, jusqu'à quand? Viens vraiment, les gens ont tellement besoin. Le dernier mot restera au pardon de Dieu. Rappelez-vous, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Et entre tes mains, je remets mon esprit, ça veut dire qu'il y a une confiance absolue du Fils au dessein d'amour de Dieu qui ne veut perdre aucun de ses enfants. Il n'en perdra aucun. Il veut les ramener. La possibilité que quelqu'un dise non, je ne veux pas, c'est possible. Mais Dieu fait tout pour sauver. Et c'est Jean Paul II, à la fin de son pontificat, dans son livre de Testament, sur l'Europe, il dit que le dernier mot de Dieu sur l'histoire des hommes, c'est « Je t'ai aimé, je t'aime toujours, je te pardonne ». C'est en fait le Christ qu'on croit. Hein. Père, pardonne-moi, t'as pas ce qu'il faut. Et c'est normal que le mystère d'iniquité nous rejoigne, surtout en ce moment, quand vous voyez les guerres, les souffrances, les familles. Mais je pense que nous avons besoin justement, et les saints nous le rappellent, de contempler la croix du Christ pour garder l'espérance. Parce que c'est le matin de Pâques qui arrive là. Quand j'aurais été loin, j'aurais été vers la moitié. Et dans l'Apocalypse, on voit bien, c'est indiqué, je reviendrai, puis mon ce signe dans le ciel, il apparaît. Il est là déjà. Nous sommes porteurs de ce signe. Les martyrs, les généralement martyrs dans notre monde moderne, de cette époque. Hein. Les généralement martyrs. Même du temps des Romains, il y a eu moins de martyrs maintenant qu'aujourd'hui. Tellement il y a des gens qui sont. Ce qui veut dire aussi qu'il y a quelque chose qui arrive aussi. Alors. Il y a des moins de gens, non? Il y a des moins de gens. C'est vrai. Il y avait que 5 millions de petits Chinois et moins les droits, mais maintenant c'est plus. Voilà. Ce que je voulais, c'est que, à travers cette évocation du mystère pascal, on a vu l'agneau pascal. Qu'est-ce que c'est que l'agneau pascal? L'agneau pascal, c'est l'immolation de l'agneau. Le sang qui sauve, qui est sur le linteau. Voici l'agneau de Dieu. Voilà comment Jean-Baptiste désigne Jésus. Et dans l'Apocalypse, l'agneau est présent, égorgé d'ailleurs, il est devant, mais comme un signe de paix, de pacification. Et ce qui permet d'ailleurs de bien comprendre que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le dernier du sujet, avec beaucoup à propos, dit que ce n'est pas une parole de malédiction, quelque part, il prophétise sans savoir. Ce sang va être déposé sur vous et vos enfants comme un signe de résurrection. Mais seul le regard porté sur la croix permet de comprendre notre vie. Comment représente le sang des stigmatisés? Pardon? Comment représente le sang des stigmatisés? D'abord, le stigmatisé, il est Christ crucifié. Donc ce sang, il est versé, il participe bien sûr à la rédemption. Il est une manifestation visible d'abord de ce que c'est vraiment la crucifixion. Hein. Le miracle de Saint François ou de Padre Pio, c'est qu'ils auraient dû mourir au bout de quelques mois ou quelques années. Parce qu'il y avait tellement de sang qui coulait. Je crois que Padre Pio, on dit qu'il y avait à peu près un bol de sang tous les jours. Vous allez imaginer ce que j'allais dire. Et il était toujours dans une force qui dépassait l'entendement. Si on a une hémorragie, vous savez, vous êtes devant, les gens ont fait une prise de sang, là, c'était tous les jours. Donc, après la signification du sang, c'est la participation vraiment du sang étant synonyme de vie. Il donne sa vie, et d'autres, le sang, c'est ça. C'est encore une illumination. Oui, c'est une illumination. Alors, voilà, on va vivre la semaine sainte. Moi, je vous invite vraiment à la vivre en regardant. Alors, certes, c'est le papier. Quelle est la place de la croix chez vous? Comment vous la regardez? Où vous vous situez? Mais l'autre question est peut-être encore plus importante. Laissez-vous regarder par la croix. C'est ça le plus important. Il vous regarde, Jésus. Et il vous aime. Et il vous attire à lui. Que la Vierge Marie, que Jean, que Marie-Madeleine, que François, Padre Pio, Thérèse d'Avila, Padre Pio, nous aident à comprendre la sagesse de la croix. Ad lucem, la lumière dans les élections par la croix. Merci.